Salut les copains. Alors aujourd'hui, je vais vous préparer une quiche ou une tarte aux légumes chou rouge gorgonzola. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, rien ne se perd ou presque. Hein. Tu cliques sur abonner, puis tu cliques sur la petite cloche à côté, comme ça tu es au courant avant tout le monde des nouvelles vidéos qu'il y aura ici sur cette chaîne. Ah, d'accord. Bon, alors pour faire une tarte aux légumes chou rouge gorgonzola, il faut un chou rouge, hein, bien entendu, un demi chou rouge, c'est déjà plus qu'assez pour une tarte aux légumes, du gorgonzola, hein, ça c'est faux, hein, mais c'est bon, c'est bon. Hein. Il te faut un oignon, hein, que tu vas couper. Hein. Alors, et quand tu coupes, ce que tu ne prends pas de l'oignon, hein, tu le gardes pour faire du bouillon de légumes, hein, comme tous ces petites peaux ici, hein, tu les rinces, hop, tu gardes, et avec ça tu fais du bouillon de légumes. Et si tu veux savoir comment on fait du bouillon de légumes, hein, tu vois celui-là il est déjà même sec, ce qui n'est pas sec, tu regardes dans le listing, ou alors tu regardes là, hein, il y aura un petit truc pour aller voir comment on fait un bouillon de légumes avec tes déchets de légumes, hein, ça va, hein, je t'ai dit tout ça pendant que je l'enlève, évidemment, hein. Donc tu as un oignon, hein, hop, je continue, qu'est-ce qu'il faut encore, de l'huile, hein, tu fais chauffer le tout, hein. Puis après, tu auras besoin pour ta farce, je veux dire, voilà, 3 œufs, hein, ça c'est 3 œufs qui viennent de... c'est directement bio ça, d'ailleurs si tu regardes, il y a encore un petit peu de caca sur l'œuf, tu vois, enfin quand il sort, enfin tu m'as compris quoi. Il faut aussi soit de la crème fraîche, soit du lait, oui c'est pas vegan, mais il y a moyen probablement de faire une version vegan, hein, je ne la connais pas encore. Si je la trouve, je le ferai pour ceux qui ne prennent pas de produits laitiers, mais enfin pour les végétariens, comme c'est bio, peut-être que les œufs et le lait ça va encore. Vous me direz si oui ou non. Hein. Sel, poivre, hein, noix de muscade, et ici, vous regarderez la vidéo, du bouillon de légumes, hein, pour mettre dans la farce, qu'on mixera, hein, je vous montrerai, hein, et alors, ah oui, il faut aussi la pâte à tarte, hein. Et la pâte à tarte, il y a aussi une vidéo qui a été faite au préalable, donc vous pouvez aller voir si vous voulez savoir comment on fait une pâte à tarte. Alors une pâte à tarte spéciale, parce que cette pâte à tarte, il y a 25% de vieux pain rassis qui est dedans, plus de la farine, hein. Donc je vous laisse le soin d'aller voir ça. Bon, je prépare un peu tout ça, je coupe, hein, et je vous montrerai comment ça frémit et tout ça pendant qu'on fait la pâte à tarte. Ok, voilà, j'ai coupé mon demi-chou rouge, hein, des oignons, s'il y a un oignon. Alors, oui, si jamais tu veux savoir une bonne méthode pour couper tes oignons sans que tes yeux pleurent et tout ça, tu vas regarder par là. Il y a une petite vidéo aussi qui explique comment tu peux faire. En tout cas, plein de vidéos. Tu peux voir plein de trucs et astuces. C'est ça qui est incroyable sur cette chaîne. Hein. Et j'ai aussi récupéré, vous voyez, le reste que je ne vais pas utiliser dans la préparation de l'oignon séché et le bout de chou rouge que je vais récupérer pour faire mes bouillons de légumes. Je vous en ai parlé au préalable. Pour voir comment ça fait, donc vous les séchez, tout ça, et ça peut devenir du bon bouillon de légumes comme ici. Hein. Voilà, des toutes petites surprises, vous allez voir à gauche et à droite et vous trouverez ce qu'il faut. Pendant que vous faites cuire vos choux rouges avec l'oignon, hein, vous aurez mis préalablement dans la poêle, ou dans le récipient dans lequel vous mettez ça un peu d'huile, hein, eh ben, vous pouvez commencer à étaler votre pâte brisée, hein, pour mettre dans le moule ici, hein. Voilà, regardez, moi je mettez un peu de farine, hein, hop, voilà, et alors vous l'étalez, hein, le plus possible, hein, pour que ça fasse une belle pâte fine, hein. Voilà, vous changez de temps en temps de côté, hein. Voilà, et ça peut se faire pendant que vos choux rouges cuisent, hein. Il y a moyen de faire 2 choses en même temps, hein. Et alors, si vous voulez gagner du temps, hein, pour votre pâte, vous pouvez la préparer à l'avance, hein, et la mettre au surgel, hein. Vous la sortez la veille, hein, et elle sera assez molle que pour la préparer après, et pour l'utiliser. Moi, c'est une qui était dans le surgélateur, et regardez, ça se fait facilement, hein. En plus, je ne l'ai même pas sorti la veille, je l'ai sorti ce matin, et regardez, voilà, c'est déjà bon. Alors, la veille, vous la mettez dans votre frigo. Si vous avez oublié, vous faites le matin pour le soir. Ah ben là, vous la laissez pas dans le frigo, vous la laissez à l'air ambiant. Et elle sera super. Ouais, ça vient. Ah, ça vient. Est-ce qu'elle est assez? Je pense que comme ça, elle rentrera dans le moule. Voilà. Alors, hop, on la met dans le moule. Hein. Voilà. Hein. Prend toute la forme là.
Voilà, et on attend pour mettre les légumes, ici en l'occurrence les choux rouges, et on rabaissera hein, comme ça dessus les légumes. Et en attendant que ça continue à chauffer, eh ben, on va pouvoir faire la farce. Hein. Je vais vous montrer ça. Bon, alors pour la farce, c'est très simple. Il faut 20 centilitres de lait, il reste juste 20 centilitres, hop, voilà. Hein. Je prends 3 œufs, hein, hop, et 1, voilà, 2, hop, voilà, et un troisième. Il faut saler, poivrer, hein, c'est mieux, hein. Voilà, je prends un peu de poivre, hop, voilà, du sel, hein, je prends une cuillère à café de sel, hein, hop, voilà, un peu de noix de muscade, hein, ici un peu de noix de muscade, hein, que je mets comme ça au pif, une cuillère à café aussi, hein, voilà, hop, hein, et un peu de bouillon de légumes. Hein, moi j'en ai plein, alors j'aime bien en mettre. Voilà. Vous pouvez rajouter du fromage si vous voulez. Moi je fais juste une farce simple aujourd'hui. Et alors vous mixez le tout. Voilà, vous mixez, hop, 10 secondes. Hein. Voilà, votre farce est prête. Hein, et on attend maintenant que les légumes soient cuits pour mettre la tarte au four. Les légumes sont cuits, je vais les mettre, la farce, le gorgonzola, hein, et puis on pourra enfourner pour une demi-heure plus ou moins, et je te montre les résultats. On y va, je mets les légumes, hein, ils sont cuits, hein, regarde, ils sont beaux. Hop, tu les mets dedans, tu t'en fous vraiment comme ça, à la one again, comme je dirais, hein, hop, 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 hop. Voilà. Ah, oui. Bon, c'est vrai que les choux rouges, c'est spécial, mais je dois vous avouer que moi, mes enfants, ils adorent cette recette, ils me réclament tout le temps une tarte aux légumes, hein, ou une quiche. Il paraît que les quiches, il n'y a que dans une région qu'on peut les faire. Moi je dis que. Enfin, moi je dis. Je pense que les recettes appartiennent à tout le monde. Hein. Moi j'appelle ça une quiche chou rouge gorgonzola. Mais pour les puristes, s'ils veulent appeler ça une tarte aux légumes chou rouge gorgonzola, eh ben ils peuvent. Donc je rajoute la farce. Hein. Hein, voilà. Hop. Faut pas trop de farce non plus. Vous pouvez en mettre plus si vous voulez. Hein. Là, c'est vrai que ça a l'air un petit peu moins que d'habitude, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Ce sera bon quand même. Et alors, on rajoute le gorgonzola. Hein. Alors, on essaye de pas mettre la lui parce que ça c'est dégueulasse. Et on fait des petites tranchettes. Hop, on met par-ci par-là. Hop, voilà, comme ça. Ça va être bon, ça va être bon. Hop, encore des petites tranchettes que je mets comme ça. Ça colle, hein, le gorgonzola, ça colle. Hein. Hop, on racle un peu. Hop, on fait une tranchette. Hop, on en met un peu partout. Hein. C'est une tarte aux légumes ou une quiche gorgonzola, chou rouge, donc ça doit goûter le gorgonzola. Hein. Ça n'a pas d'intérêt. Hein. Hop, je mets, voilà. Hop, ici au milieu, voilà, bien fondre, hop, encore un peu, ça surtout pas, alors, ça va pas, hop, voilà, encore là, voilà, comme ça c'est bien, ah là il n'y en a pas beaucoup, on a encore un peu, hop, voilà. Ouais, je crois que ça va faire l'affaire. Hein. Hop. Voilà, comme ça. Voilà. Je crois que là, on est bon. Hein. Hop. Voilà. Alors, on replie les bords. Hein. Moi, j'aime bien plier les bords, comme ça fait une petite croûte. Hein. Voilà, on replie comme ça. Hop. Hein. On chauffe au préalable le four. Moi, je l'ai chauffé, on va dire, allez, petite vingtaine de minutes. Enfin, moi j'ai un four qui fonctionne pas très bien ici. Hein. J'ai déjà remarqué que des fois quand je faisais ça ailleurs, le four chauffait beaucoup mieux. Ici il a tendance à être un petit peu pas top. Alors je le mets un peu à chauffer au préalable. Et puis après pendant 20 minutes j'irai à 180, 190 degrés, je fais chauffer pendant une demi-heure. Donc là hop, je vais le mettre dedans. Voilà. Alors, je mets ici, voilà, je mets
je sais pas, vous voyez pas, je vais venir. Voilà, donc je vais mettre le four et air pulsé à voilà, 190 degrés pendant 20 minutes. Hop, on va faire chauffer. Et voilà, on se revoit dans 20 minutes pour voir dans quel état c'est. Hein, ok? Allez, tout de suite. Voilà, la quiche est faite. Bon, alors moi j'ai pas un excellent four, mais normalement après 20 minutes ça devrait être cuit. Hein, vous regardez, vous vérifiez, hein, mais voilà ce que ça vous donne. D'ailleurs, je peux vous dire déjà qu'elle elle a déjà un super bon goût, ça c'est sûr. Hein. Ben, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors, et pour ceux qui n'ont pas remarqué, pour voir si vous suiviez, au début j'avais une casquette, maintenant j'ai un bonnet. Hein. Vous l'aviez pas vu, hein. Vous dites-moi dans le commentaire si vous l'aviez vu ou pas. Alors pourquoi j'ai mis un bonnet? C'est parce que j'ai commencé à avoir froid à la tête, je me suis dit je vais mettre un bonnet. Mais je suis sûr que vous ne l'avez pas vu. Hein. Allez, je vous dis à la prochaine. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, hein, qui était quand même un petit peu plus... et je vous dis à la prochaine. Allez, salut.